Les femmes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais ont poursuivi il y a quelques jours leur campagne de sensibilisation et d'information sur l'introduction des données à caractère biométrique lors des futures élections locales que le Gabon va organiser dans quelques mois. Voici l'étape du premier arrondissement, la 4e du genre, avec Basile Buyogou Mikala et Michel John Bouria. La 4e étape de la tournée d'information et de sensibilisation relative à l'introduction des données biométriques aux prochaines élections locales qui pointent à l'horizon au premier arrondissement a démarré par l'exécution de l'hymne du parti pour raffermir la fidélité et l'ancrage de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais aux idéaux du parti. Une exécution suivie par le mot de bienvenue de la secrétaire d'arrondissement. Nous nous battons avec la dernière énergie pour porter haut le flambeau du PDG et améliorer les conditions de vie de nos familles. L'objectif de cette campagne à l'initiative de la déléguée nationale est de permettre aux femmes de l'UFPDG de tout savoir et comprendre sur la biométrie en général et l'enrôlement en particulier au moment venu. L'objectif que nous voulons atteindre à travers ces séminaires d'information, c'est que toutes nos militantes soient au courant déjà de ce qui va se passer dans les jours à venir, qu'elles ne soient pas prises par surprise et qu'enfin elles aillent le moment venu s'inscrire sur les listes électorales. La prochaine étape sera la commune de Vendo. Et si les moyens nous le permettent, je crois que nous irons jusqu'à l'intérieur du pays. La déléguée nationale Paulette Kou a exhorté toutes les militantes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais de tout mettre en œuvre pour s'inscrire lorsque l'enrôlement interviendra. Nous allons au cœur des plateaux Batéké à la découverte du village Kabaga. C'est une localité du département de Djouri à Nili. Une localité hier abandonnée semble renaître de ses cendres. Sa carte postale présentée par Rodrigue Tessamouanga et Félix Moudibangoyi qui l'ont visité. C'est dans le Haut-Tougoué. Comme une clairière située en plein cœur des plateaux Batéké à quelques encablures de Bongoville et d'Akieni, Kabaga est un petit village du canton Kaye, dans le département de la Djouri-Anili. Cette localité fut un grand carrefour. Les centaines d'habitants qui vivaient ici ont simplement été réduits à l'exode rural, faute des conditions primaires de vie, eau, électricité, route et surtout l'absence de personnel soignant, à la grande désolation des auxiliaires de commandement. Ce village allait disparaître suite aux problèmes liés à l'enclavement, ce qui a causé la fuite des fonctionnaires affectés ici, les enseignants et les infirmiers. L'école catholique de Kabaga, aux mains des missionnaires à l'époque, a forgé les premiers pas scolaires de nombreux cadres de la contrée. Noyé dans l'herbe aujourd'hui, c'est plutôt devenu une caserne d'oiseaux et d'autres animaux. 1995-2009, la période sombre du petit village s'inscrit progressivement dans le registre des mauvais souvenirs. Visiblement, Kabaga renaît de ses cendres et depuis, la vie a repris. L'école construite par le gouvernement accueille les tout-petits. Il y a un air de développement qui se profile, mais cela ne peut perdurer que si nous arrivons à résoudre tous ces problèmes. Les populations, téké en majorité, reviennent petit à petit motivées par l'activité agricole et la construction de nombreux logements gratuitement offerts par un fils de la localité. Nous aussi, nous attendons que ce qui se fait ailleurs se fasse ici. Nous soutenons la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, car tous ces villages sont à lui. Dans cette forêt vierge, garnie de savanes à quelques kilomètres du village, se cache un petit trésor, le lac de Kaye. Ici, on attend de développer le tourisme. Et comment ne pas y croire malgré les difficultés liées au tronçon routier. La nuit tombée, après la paye, l'heure est à la réjouissance.
Nous restons à Kabaga pour préciser que la renaissance de ce village dans le canton Kaye est surtout liée au développement agricole aujourd'hui intense. Voici ce que a constaté Rodrigue Tessamwanga sur les images de Félix Moudibangwe. Plus une goutte de gasoil et d'essence ne sera vendue sur l'axe Carrefour Bifoun-Njolé jusqu'à la frontière avec le Welentem. Une opération de grande envergure vient d'être menée dans cette partie du Moyen-Ogoué par le gouvernement colombien. Les deux parties tentent de mettre fin au plus. Voilà, je disais que la renaissance du village Kabaga dans le canton Kaye est surtout liée au développement de l'activité agricole aujourd'hui avec en ligne de mire le tourisme. Kabaga est une localité qu'il faut visiter. Ce que nous rapportent nos deux envoyés spéciaux dans cette belle localité du canton Kaye, Rodrigue Tessamwanga et Félix Moudibangwe. Le diable est-il dans la maison? L'interrogation est sur toutes les lèvres à cause notamment du fait que depuis début 2013, les accidents de circulation sont en série dans la ville de Savorgnan de Brazza. Ce énième qui vient de tuer le sergent-chef-major de la garde républicaine Steve Mbin intervient près de 2 mois après celui qui avait emporté Warren Meyo dans des conditions quasi identiques au regard de l'impact sur le terrain. Constat, quelques mètres seulement séparent les 2 points et toujours sur le même côté, à gauche du pont, au départ de l'ancien magasin Score. Que s'est-il véritablement passé? Difficile de l'expliquer, d'autant que la principale victime s'en est allée à tout jamais. Quelques témoins trouvés notamment sur les lieux, accablés par la peur, ont eu du mal à s'exprimer, lançant parfois de façon lapidaire que la victime sortie du véhicule au train avant désormais pendant a fait des efforts de nager avant de s'accrocher à un arbre quelques centaines de mètres en aval, là où elle a bénéficié des secours qui l'ont transportée d'urgence au centre hospitalier régional Amissa Bongo pour une prise en charge médicale malgré la sentence du destin qui en a décidé autrement. Cet accident intervient, rappelez-le, au moment où la population s'interroge sur la faiblesse de l'éclairage public, mais aussi des vibrations parfois effarantes de ce pont qui n'est pas à son premier drame alarmant. L'accident s'est produit dans la nuit du 24 au 25 février aux environs de 22 heures. Voilà, au lieu de l'activité agricole de Kabaga, les coordinateurs du journal nous ont plutôt fait vivre ces malheureux accidents sur le pont de l'Ampassa et c'est la fin de cette session d'information. Merci d'avoir regardé. À demain 20h.